Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette édition spéciale de Nouveau Look consacrée aux belles hôtesses de l'air. Je suis Song Pang-fei. C'est la dernière étape de la compétition entre les belles hôtesses de l'air. Celle qui remportera la victoire deviendra l'ambassadrice de la compagnie aérienne Hainan Airlines et participera à des activités de nature caritative. Les 3 finalistes auront par ailleurs l'opportunité d'être mannequins pour une série de photos sur un grand magazine de mode. Maintenant, nous allons vous présenter notre équipe de 4 experts. Grâce à nos 4 hôtesses de l'air présentes sur notre plateau, on peut dire que nous avons une meilleure connaissance de leur métier suite aux épreuves qu'elles ont passées durant les précédentes émissions. De plus, elles nous ont prouvé qu'elles sont les bastions de la beauté et de la sécurité lors de nos voyages aériens. À présent, nous voudrions leur faire une surprise. Commençons par Tianwen. Tianwen, c'est maman. Ton père et moi, nous inquiétons beaucoup pour toi depuis que tu as quitté la maison. La vie n'est pas facile pour une jeune fille. Tianwen ne rentre pas plus de 10 jours par an à la maison. On ne la voit quasiment plus, mais... Je pense beaucoup à elle. J'espère qu'elle donnera le meilleur d'elle-même. Peu importe le résultat, tant qu'elle fait son possible. Pour nous, c'est déjà la meilleure, la plus gentille et la plus forte. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre mère? Oui, ça fait longtemps. Je vois. Et elle vous manque? Oui, beaucoup. Bien, je viens à côté de Rose. Rose, la prochaine vidéo est pour vous. Rose est une de mes meilleures amies. Merci de me donner l'occasion de lui parler. Je sais que ça a été dur pour toi ces 2 derniers jours, mais ne t'inquiète pas. Fais de ton mieux, quand tu rentreras, on fera une grande fête. C'est qui? C'est une amie proche. Vous la connaissez bien? Oui, oui, oui. Alors vous êtes contente? Oui, oui, très contente. Je continue mon petit tour. Jun-Su, c'est à vous. Au début, je voulais qu'elle soit infirmière, mais elle préférait être hôtesse. Et c'est ce qu'elle a fait car elle adore ce travail. Maintenant, elle est parmi les 10 premières. C'est quelque chose de très inattendu, car je pensais qu'elle faisait ça pour s'amuser. Ma fille a le même caractère que moi. Tu vois, tu es comme ton père. Bravo pour être arrivé parmi les 10 premières. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre père? Oui. Mon père a toujours été... Il a toujours beaucoup fait pour moi. Mais c'est ma mère que j'appelle tous les soirs, même quand je suis chez moi. C'était vraiment inattendu. Vous voulez dire que vous parlez peu avec votre père? Oui, je me rends compte qu'on ne communique pas assez. Bien, maintenant, je voudrais que Liu Haiyi voie une petite vidéo. Ma fille, ton père est particulièrement fier de toi. Nous pouvons dire fièrement à nos amis et nos collègues que notre fille participe à l'émission de CCTV, Les plus belles hôtesses de l'air? Les belles hôtesses. Ah oui, la compétition des belles hôtesses de l'air. On est très fiers, très heureux. C'est la dernière ligne droite, ma fille. Courage. Vous voulez dire quelque chose à vos parents? Pourquoi ils ne se sont pas changés? Ils sont encore en pyjama.
Je sais bien que vous êtes toutes très émues en cet instant, mais après tout, la compétition, c'est la compétition. Remettez-vous de vos émotions. Dans quelques instants, nous allons commencer les épreuves par la séquence sur les passagers insolites. Pourquoi les appelle-t-on comme ça? Car ils vont tout faire pour vous rendre la vie impossible. J'ai à présent une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est que vos parents pourront vous accompagner tout au long de cette dernière partie de la compétition. La mauvaise, c'est que les passagers insolites existent vraiment et qu'ils vont vous donner du fil à retordre. Mesdemoiselles, vous êtes prêtes? Oui! Très bien. Alors commençons tout de suite l'épreuve sur les passagers insolites. Dans cette mission, nous allons simuler des cas particuliers qui peuvent arriver en vol, avec des passagers qui ont un caractère spécial et qui ont tendance à influencer les autres. C'est pourquoi, dans des cas comme ça, vous devrez faire appel à votre bon sens. Nous allons procéder à un tirage au sort pour décider de l'ordre de passage. Tout est clair? Oui! Que la compétition commence. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Mademoiselle, je veux de la bière. Vraiment? Il ne faut pas en boire trop, hein? Ok, Un peu pour vous faire plaisir. merci. Que voulez-vous boire, madame? Vous pourriez arrêter de faire du bruit, vous empêchez les autres de se reposer. Mais tu chantes de l'opéra? Pourquoi personne ne fait rien? Mademoiselle, Il dérange. faites-le taire. Je me suis dit qu'il était excité, un peu guilleret, et c'est pour ça qu'il chantait. J'ai discuté un peu avec lui, mais après lui avoir servi un verre de bière, j'ai trouvé qu'il était un peu bizarre. Après le vol, je t'invite à manger, d'accord? Pas la peine. Mais si! Arrêtez de bouger mon siège, d'accord, je dors. Allez, je t'invite. Merci, mais non. Allez, donne-moi ton numéro, d'accord? Donne-moi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dis donc, mec, l'alcool te monte à la tête, on dirait. Qu'est-ce que t'as? Tu déranges tout le monde? Me touche pas! Ça te pose problème? Me touche pas, je te dis! C'est quoi ton problème? Tu fais quoi, là? Tu me frappes? Je te frappe! Bah vas-y, continue, frappe, vas-y, vas-y! T'es bourré, là! Vous pouvez me rendre un service, s'il vous plaît, pour me remercier? Et tu continues? Ouais, tu vas faire quoi, appeler la police? Monsieur, rendez-moi un service, d'accord? Allez, viens me chercher. S'il vous plaît, arrêtez de frapper, d'accord? D'accord, ne frappez plus. Restons calmes, s'il vous plaît, restons calmes. Rendez-moi service. Monsieur, allez, allez. Reprenez-vous un peu. D'accord, reposez-vous. Tant que vous êtes énervé, je dois rester à vos côtés. Non, non, c'est pas la peine. T'es jolie, ça va aller. Pas la peine, pas la peine. Je suis pas en colère. Restons calmes, d'accord? Je suis calme. Ça ne servait à rien de s'énerver, je n'aurais pas été crédible et les gens en colère me font peur. Dans ce genre de situation, je préfère vaincre la force par la douceur. Mesdames et messieurs, dans 30 minutes, notre avion atterrira à l'aéroport international de Beijing. Assurez-vous d'être bien attaché. Mademoiselle, on arrive bientôt? Oui? On n'avait pas dit qu'on irait manger ensemble? On verra après, asseyez-vous d'abord. Mais comment je vais faire pour te retrouver? Donne-moi ton numéro. Attachez votre ceinture, d'accord? Tu viens encore me chercher, toi? Tu fais quoi? Tu me frappes, là? Et qu'est-ce que t'as? Arrête, arrête! T'en as pas marre? T'as pas honte? Vas-y encore pour voir. Arrêtez de bouger, asseyez-vous! Vite! Sinon l'appareil ne peut pas garder son équilibre. Asseyez-vous! Oui, vous! Asseyez-vous!
Asseyez-vous! Asseyez-vous, sinon l'avion est déséquilibré, c'est très dangereux. Asseyez-vous! Asseyez-vous et restez calme! Arrêtez de vous disputer, on arrive bientôt. Vous êtes en train de déséquilibrer l'avion, vous comprenez? C'est très dangereux. Compris. Asseyez-vous et ne bougez plus. D'accord. Et attachez votre ceinture, merci. La première fois que j'ai raisonné cet homme à la carrure imposante, il m'écoutait. Mais après, ça ne marchait plus. C'est pourquoi j'ai décidé de hausser le ton pour me faire entendre. J'ai cru qu'il se battait vraiment. Et là, je me suis dit, notre fille est si frêle et fragile à la maison. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être si forte. J'ai confiance en ma fille et éprouve beaucoup de fierté pour sa profession. Bonjour, bienvenue à bord, bonjour. Oh, attention, attention, ça va aller? Oh, attention, attention, ça va? C'est la première fois que je prends l'avion, c'est cool. Que voulez-vous boire? Du coca, du jus d'ananas. Et vous avez quoi d'autre? Jus de coco, mangue. Donnez-moi du Sprite. Merci, merci. De rien. Et c'est presque vide. Je prends la brique. Vous irez en chercher derrière, d'accord? Je la finis. D'accord. Monsieur, ce ne serait pas la couverture que je vous ai donnée tout à l'heure? Bien, alors, asseyez-vous s'il vous plaît. Si vous voulez quoi que ce soit, demandez-moi. Mais vous devez me rendre la couverture. D'accord? D'accord. On ne les donne pas. Ok. Vous êtes content parce que c'est la première fois que vous prenez l'avion, c'est ça? Oui, c'est la première fois. Et vous trouvez ça comment? C'est décevant. Pourquoi vous trouvez ça décevant? Parce que j'ai payé pour tout ça. Donc c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Mais si tous les passagers faisaient comme vous aujourd'hui, vous n'auriez rien de tout ça. Qu'en dites-vous? Ok. Vous devez nous rendre la couverture. Et les écouteurs aussi. Oui, Je lis le magazine d'abord et je vous le rends. merci. On a recours à différentes méthodes selon les gens. En tout cas, je fais toujours en sorte de leur parler. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, vous ne pouvez pas utiliser ça maintenant. C'est seulement en cas d'urgence. Je veux le porter maintenant. J'ai froid. Non, enlevez-le. Non. Ma casquette. Vous pouvez porter votre casquette. Mais ça, c'est seulement en cas d'urgence. Et ce n'est pas ce que nous voulons. N'y touchez pas. Mais j'ai payé pour ce siège. Je suis passager, je suis client, je suis roi. S'il y a un gilet de sauvetage sous le siège, c'est aussi à moi, non? C'est à vous, mais seulement en cas d'urgence. Justement, c'est urgent. J'ai froid. Et votre couverture? La plupart du temps, je souris gentiment. Mais en cas de danger, non. On ne plaisante pas avec la sécurité. On a beaucoup de choses à offrir à bord et on peut les donner, pas de problème. Vous disiez que vous aimiez nos boissons et nos snacks? Oui, Voilà ce qui reste, c'est spécialement pour vous. merci. Vous pouvez les emmener, d'accord? Merci, merci. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue.
Mademoiselle, vous avez vu mon téléphone? Désolé, non. Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? Tout à l'heure, je suis allé aux toilettes et quand je suis revenu, mon téléphone n'était plus là. Ne vous inquiétez pas. Monsieur, asseyez-vous d'abord, je vais vous aider à le retrouver. Pas la peine, ne cherchez pas. Appelez plutôt la sécurité, c'est sûrement quelqu'un qui a dû voler mon portable. Quand vous en êtes-vous aperçu? Ça veut dire quoi, ça? Je n'ai pas dit que c'était vous. Alors pourquoi vous me regardez en disant ça? Monsieur est très inquiet, c'est pour ça qu'il regarde par là. Calmez-vous, mademoiselle. Vous avez un problème? C'est vous qui l'avez volé. Ah ouais? Je disais, c'est vous qui l'avez perdu, je l'ai pas volé. On n'était que deux ici. Et alors? Quand je suis revenu, il avait disparu. Vous avez des preuves? L'hôtesse peut vous fouiller? Et pourquoi elle me fouillerait? Si vous refusez, c'est que vous l'avez pris. Monsieur, excusez-moi. Si j'accepte qu'elle ne le trouve pas. Monsieur, s'il vous plaît. Fouillez-la. Et si elle trouve rien? Et si elle le trouve? Si elle trouve rien, vous avez intérêt à me faire des excuses. Je vous aide tout de suite à le chercher. Mais ça va pas, hein? Calmez-vous, mademoiselle. Et si c'est pas vous, pourquoi vous vous énervez? Des choses à vous reprocher? Comme monsieur est inquiet, c'est pour ça qu'il vous regarde. S'il vous plaît, soyez compréhensive. Mon téléphone, mon téléphone. Venez avec moi, on va discuter de ça, d'accord? Par ici, venez. Venez, monsieur, on en parle là-bas, d'accord? Je suis désolée de vous avoir dérangé pendant votre lecture, mademoiselle. Venez, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Non. Comment ça se fait que j'ai perdu mon téléphone dans votre avion? Je vais tout faire pour le retrouver. Je vais chercher maintenant. Calmez-vous, s'il vous plaît. Mademoiselle, restez calme. Votre téléphone est blanc, c'est ça? Oui, il est blanc. D'autres signes distinctifs? Il a une coque? Comment est-elle? Non, pas de coque. Juste un film au dos. D'accord. Oui. Je vais le chercher pour vous. À mon avis, c'est inutile de chercher. Monsieur, ne vous inquiétez pas. C'est sûrement quelqu'un qui l'a pris. Nous allons sûrement le retrouver. Rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Je me suis accroupie dans le couloir pour chercher le téléphone. Ça m'était déjà arrivé de le perdre et j'étais très stressée. C'est pour ça que je n'ai pas hésité une seconde à aider cet homme à retrouver son portable. Je n'aurais pas su quoi faire dans ce cas, mais Tianwen est resté très calme. Monsieur, je voudrais regarder si le téléphone n'aurait pas glissé entre les deux sièges. Tenez un peu d'eau. Ah, c'est pénible. Je l'ai trouvé, monsieur. C'est celui-là? Où l'avez-vous trouvé? Entre les deux sièges. J'ai cherché partout sauf là. Voilà, plus d'inquiétude. Cette femme n'y était pour rien. Je trouve que j'ai fait du bon travail aujourd'hui. Il était inutile de blâmer qui que ce soit, et je suis fière de moi. Bienvenue à bord. Bonjour. Bienvenue à bord. Mademoiselle! J'arrive un instant, s'il vous plaît. Donnez-moi un verre d'eau chaude, s'il vous plaît. Monsieur, n'éternuez pas partout comme ça. Changez ma couverture, vite. Voici l'eau chaude. Monsieur, mais comment osez-vous mettre vos crottes de nez ici? Je vais être contaminée par vos bactéries. Nettoyez ça vite. Comment ça? J'ai rien fait, moi. Ne me parlez pas. Ça va mieux comme ça, mademoiselle? Je l'ai nettoyé pour vous. Ça vous va? Vous vous sentez mieux? J'ai pas de crotte de nez, moi. Mademoiselle, donnez-moi un verre de jus d'ananas, s'il vous plaît. Ananas? Oui. Je l'ouvre spécialement pour vous, mademoiselle. Je veux aussi un verre. Lequel? Celui-ci. D'accord, un instant. Non, 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 non. Ceux du bas ont l'air plus propres. Le dernier? Non, celui du milieu. Celui-ci vous convient? Donnez-lui n'importe lequel et c'est bon. Oh mon Dieu! Je m'en occupe, monsieur. Posez-le ici. Mais enfin,
Je vous donne un verre du dessus, mademoiselle? Je ne veux plus boire dans le gobelet, il a touché. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mon visage est rouge, non? Non. Est-ce que mon visage est... Mademoiselle, il n'y a rien sur votre visage, qu'avez-vous? C'est qu'il a toussé. Il y a plein de microbes, mon Dieu, je me sens mal. Trouvez-lui un autre siège, j'en peux plus. Je vous cherche une autre place si vous voulez. Non, mon visage n'est pas rouge maintenant. J'ai des boutons, non? Mademoiselle, je peux vous aider à changer de place, d'accord? Bonjour madame, derrière il y a une passagère qui aimerait changer de place. Est-ce que ça vous dérangerait d'échanger? Non, je me sens bien ici, je ne veux pas changer, merci. La question, elle me fait peur. Et vous, monsieur, vous accepteriez de changer de place? D'accord, je le fais pour vous plaire. Excusez-moi, j'aime quand c'est propre. Vous savez, cet homme-là... Oui, je comprends. Mon Dieu, mademoiselle! Il a enlevé ses chaussures! Je ne peux pas m'asseoir, mon Dieu, il a enlevé ses chaussures, je ne peux pas m'asseoir ici! Parlez moins fort, il y a du monde. Non! Non, mademoiselle! Je veux descendre de l'avion, c'est insupportable, je veux descendre! Mademoiselle, calmez-vous, d'accord? Je ne veux pas rester ici! Mademoiselle, calmez-vous, écoutez-moi! Non, non, j'étouffe! Écoutez-moi, d'accord? Vite, mon Dieu! Mais regardez, j'ai les pieds propres. Mademoiselle, écoutez-moi! Non, non, c'est insupportable, je veux descendre, vous comprenez? Faites arrêter l'avion, je veux descendre! Mademoiselle, on ne peut pas interrompre notre vol, je vais vous trouver un autre siège, calmez-vous, écoutez-moi! Vous voulez bien m'écouter? Je vais vous trouver un autre siège. Excusez-moi, vous accepteriez de changer de siège? Vous allez à sa place et elle vient à la vôtre. Non, désolé. À ce moment-là, plus personne ne voulait être à côté d'elle car elle était beaucoup trop maniaque. Excusez-moi, monsieur, vous accepteriez d'échanger votre place avec elle? D'accord. Comme mon père était dans cet avion, je me suis dit qu'il pourrait me sauver. Ça vous va ici? Vous voulez que j'apporte des serviettes? J'avais de la peine pour elle, vraiment. C'est dur avec ses passagers. C'est un dur métier. Mademoiselle, laissez-moi voir votre ceinture de sécurité, s'il vous plaît, merci. Notre avion va atterrir d'ici une vingtaine de minutes environ. Vous vous sentez mieux maintenant? Détendez-vous un peu, ça va aller. Vous êtes un peu trop tendue, mademoiselle. Je ne veux plus rester ici. Maintenant, nous allons écouter des commentaires de nos 4 experts sur les prestations fournies par nos hôtesses face à des cas difficiles. Allez-y, c'est à vous. D'après moi, être hôtesse de l'air n'est pas chose facile. Rencontrer des clients différents ne peut qu'enrichir votre expérience, même si parfois, vous êtes confronté à des problèmes épineux. J'étais très impressionné par Annie, qui a fait preuve de courage, car elle n'a pas hésité à s'interposer entre 2 hommes qui se battaient et auraient pu recevoir un coup. Elle a su se faire entendre, surtout quand elle a demandé à tout le monde de s'asseoir, ça m'a surpris. Je pense que dans la vie, c'est parfois nécessaire. J'ai beaucoup apprécié. Là où je voudrais faire des reproches, c'est que, comme vous n'avez pas encore beaucoup d'heures de vol à votre actif, vous manquez d'expérience, comme lorsque vous avez supplié le passager. Ce n'est pas correct. C'était votre méthode pour résoudre le problème, mais ça ne doit pas être la seule. Yunsu, je trouve que vous êtes aussi une femme courageuse. Vous avez suggéré la réaction de la passagère aujourd'hui pendant votre service car vous avez vite cerné de quel type de personne il s'agissait. J'ai vu que quand vous lui avez donné de l'eau, vous avez mis une serviette sous son verre, et c'est très bien. Mais vous devez poursuivre encore l'apprentissage de votre profession. Rose, je suis très satisfaite de vous, car pendant votre service aujourd'hui, vous avez fait preuve de respect envers le client. Pendant que vous communiquiez avec lui, vous avez su satisfaire sa demande en utilisant les ressources qu'il y avait à bord. J'ai trouvé ça très bien et très touchant.
Vous avez insisté à plusieurs reprises auprès du client sur le fait que les couvertures et les gilets de sauvetage ne pouvaient pas être emportés. Et en tant qu'hôtesse de l'air, il est absolument nécessaire de respecter ces principes. Tianwen, aujourd'hui, lorsque le client avait perdu son portable, vous vous êtes agenouillé à 2 reprises par terre pour l'aider à le retrouver. Cela montre clairement aux clients que vous cherchez à les aider. Nous avons tous été très émus, mais ce n'a pas été forcément le cas pour les autres passagers. D'après moi, vous devez d'abord assurer le service auprès de tous les autres clients à bord. C'est pourquoi il faudrait apprendre à définir l'ordre de vos priorités. Bien. Merci pour les commentaires de nos 4 experts. En tant qu'animateur, je dois rappeler qu'il ne peut y avoir qu'une gagnante. C'est pourquoi nous allons passer dans quelques instants aux éliminatoires. Et ce pouvoir absolu de décision est entre les mains des experts. À vous de décider. Je trouve que c'est vraiment très difficile. Vous êtes sûr? Oui. Bien, ce sera à Madame Ho de l'annoncer. Bien, après un débat animé, la décision des experts est tombée. Nous allons connaître le résultat. Invitons Madame Ho à l'annoncer. Je veux me lever pour annoncer le résultat, à la fois pour montrer quelle importance nous lui accordons et pour témoigner de notre respect envers vous. Tout au long de cette compétition, chacune d'entre vous a fait tout son possible pour que nous, les experts, ainsi que tous les téléspectateurs, puissent voir la beauté, la force, l'optimisme et le respect dont chacune d'entre vous a fait preuve. Quand dans quelques instants je vais annoncer quelle personne sera éliminée, il ne faudra pas qu'elle doute de ses compétences. Ce n'est qu'une étape pour vous aider à progresser, d'accord ? Après avoir échangé nos avis, nous avons décidé qu'une candidate ne pourrait pas rester sur ce plateau. Et c'est la candidate numéro 9, Zhang Tianwen. Zhang Tianwen, candidate numéro 9. Tianwen, venez que je vous embrasse. Soyez forte et sage. En fait, Tianwen m'a dit en privé tout à l'heure, ne me faites pas sortir encore une fois du rang, sinon ce sera la 6e fois. Nous ne l'avons peut-être pas prise en considération. Comment vous sentez-vous? Je trouve que c'est déjà très bien d'en être arrivé là et je remercie les experts pour m'avoir donné leur soutien. Courage, Tianwen. Merci d'avoir participé à notre émission. Tout le monde peut le voir. Je continuerai à faire de mon mieux. Bonjour à toutes, je m'appelle Huang Chaoyan. Tout d'abord, félicitations à nos 3 hôtesses pour être arrivées à cette dernière étape de la compétition. Aujourd'hui, vous devrez concourir sur un podium posé sur l'eau. En fonction de la qualité de votre prestation, vous aurez la priorité pour choisir la tenue que vous voulez lors du défilé final. Je dois tout de même vous prévenir que lorsque vous marcherez sur le podium, il faudra faire attention aux requins en dessous. Oui, aux requins. Prête? Prête? C'est parti! Quand vous voyez un animal 3 fois plus grand que vous, ça fait peur. Mon Dieu, ce gros requin ne ferait qu'une bouchée de moi. On commence par la candidate numéro 1, d'accord? On procède par ordre. Numéro 1. Ce n'est rien. Sois forte. Oh, c'est horrible! En fait, c'est comme quand on est dans l'avion. Il faut faire attention à chaque pas, d'accord? Allez, c'est parti!
Tiens-toi bien. Garde l'équilibre. Tu peux écarter les bras. Une fois que tu es stable, avance. Et n'aie pas peur. N'oublie pas de poser. N'aie pas peur, surtout reste calme. Oui, quand il secoue, mets-toi à genoux, ça va aller. C'est bon, il est parti. Quand je marchais, je n'arrêtais pas de regarder en dessous. 2 requins sont arrivés en même temps. Ils ont heurté le podium et commencé à le secouer. Heureusement qu'à ce moment-là, je me suis agenouillée. Aucune envie de me retrouver face à eux. Doucement, doucement. Super! Qu'est-ce que ça fait? J'en tremble encore, mais c'est passé. Je n'arrêtais pas de regarder où il allait. Courage ma chérie, c'est super. Quand tu arriveras au bout, n'oublie pas de poser et de montrer comme tu es belle. Prête? Retourne-toi. Très bien. Regarde devant toi. Oui, super. Regarde devant. C'est pas grave. C'est bientôt gagné. À ce moment-là, je ne pensais à rien. Je voulais juste que ça passe vite, très vite. Le podium était long. Rose, n'aie pas peur. Doucement, Rose, reste stable. Si tu n'y arrives pas, assieds-toi. Super. Génial. Face à n'importe quelle situation, la chose la plus importante, c'est de se détendre. En si peu de temps, vous arrivez déjà à poser. Mais malgré tout, chacune d'entre nous doit relever chaque jour de nouveaux défis. C'est ce qui nous attend par la suite. Vous devez arriver au stade où vous vous dites que c'est vous la meilleure, la plus forte. Vous êtes satisfaite de vous? À peu près. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait de mon mieux. J'aime votre réponse. Et vous? Ça peut aller. Vous n'êtes pas assez satisfaite de vous-même? Si j'avais marché un peu plus, ça aurait été encore mieux. Quand on fait tout son possible, on ne regrette rien. J'ai plus ou moins pris ma décision, je vous la dirai tout à l'heure. D'accord, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous avais annoncé la règle de la compétition hier. La gagnante de la précédente épreuve a la priorité pour choisir la robe du défilé final. Alors dites-nous maintenant laquelle vous préférez. Je demande d'abord à la candidate numéro 6. Je crois que je préfère la robe bleue. La bleue? Oui. Candidate numéro 7. J'aime aussi la bleue. Vous aussi? Oui. Candidate numéro 1. Pareil, ma préférée c'est la bleue.
Mais je suis au regret de vous dire que vous ne pourrez pas choisir celle-là. D'après la règle que j'ai annoncée hier, seule celle qui a la priorité a le droit de choisir cette robe. Et la personne qui a le mieux réussi cette épreuve hier, d'après moi, c'est la candidate numéro 7. Merci. Merci. Maintenant, à vous de choisir la robe que vous aimez le plus. La bleue. Waouh, elle vous met clairement au défi. Dites-nous pourquoi vous préférez la robe bleue. Cette couleur est très belle, c'est joli à porter. Félicitations. Merci. Je demande maintenant à la candidate numéro 1. Hier, vous avez été la seule à me demander à plusieurs reprises « Est-ce que je peux recommencer ?» Pas de problème, allez-y. Merci. C'est pourquoi je vous accorde le deuxième choix. Allez-y. Comme la robe que je préférais a déjà été prise, mon deuxième choix porte sur celle que je trouve assez estivale. Laquelle? La jaune. La jaune, et pourquoi? D'après moi, je trouve que ce type de couleur est gai et lumineux. C'est franc, c'est gai, mais c'est aussi assez doux. Oui, c'est ça. Candidate numéro 6, à vous de faire votre choix, mais en fait, vous n'avez plus vraiment de choix. Et cette robe vous plaît? Ça ira. Je n'ai peur de rien, moi. Voilà, durant la compétition hier, quand je vous ai demandé si vous étiez contente du résultat, si vous aviez fait de votre mieux, vous m'aviez dit que non, que c'était pas mal. Quand viendra la dernière étape de cette compétition, avant le résultat final, si vous avez toujours ce même état d'esprit, c'est que vous aurez abandonné. Vous avez compris? Oui. Bien, il ne vous reste plus qu'à porter cette robe, que vous l'aimiez ou non, mais tel est le résultat. Je vous souhaite bon courage. Merci. Bienvenue à l'apparition finale où les candidates pourront montrer toute leur beauté et leur élégance. Et comment mieux y parvenir qu'en défilant avec des tenues de soirée. Dans quelques instants, les 3 finalistes rivaliseront dans de jolies robes. Et à la fin de cette compétition, celle qui remportera la victoire sera la gagnante de cette édition spéciale de Nouveau Look consacrée aux belles hôtesses de l'air. Chers spectateurs, que le défilé en tenue de soirée commence.
Très difficile de les départager, elles sont toutes plus belles et élégantes les unes que les autres. Mais écoutons d'abord l'avis de nos 5 experts sur les prestations de nos 3 finalistes. Leurs avis détermineront le choix des votes. S'il vous plaît, on vous écoute. La candidate numéro 1 est comme d'habitude très bien. C'est vers elle que va ma préférence. Que ce soit au travail ou sur le podium, elle est toujours aussi élégante. Bien, d'accord. Cheyenne? Pour moi, Yunxu est la plus belle. Je trouve qu'aujourd'hui, son physique, sa tenue et son maquillage lui vont particulièrement bien. Monsieur Mao? Candidate numéro 7, Rose. Aujourd'hui, que ce soit quand vous marchez, quand vous vous tournez ou quand vous prenez la pause, je vous trouve parfaite. Merci, monsieur Mao. Durant cette compétition, il est clair que vous avez été exceptionnelle, mais aussi très belle. Je vous félicite toutes. Pour Rose, que ce soit pendant les séances photos ou en général, son caractère enjoué font que je trouve que c'est elle la meilleure. J'avais beaucoup d'attentes sur le défilé qu'elle allait faire aujourd'hui, mais pendant toute la durée de sa prestation, elle n'a pas été à la hauteur de ce que j'espérais car elle était sûrement stressée. Bien. Merci à nos experts pour leurs commentaires, mais j'ai déjà annoncé que le pouvoir de décision finale est entre les mains de nos 150 spectateurs. La gagnante remportera la compétition des belles hôtesses de l'air. Je demande à chacun d'entre vous de voter avec le plus grand soin. Que les votes des 150 spectateurs commencent. Bien. Nos belles hôtesses de l'air portent à présent une couronne de fleurs. J'ai entre les mains le nom de la gagnante, qui fait également l'objet de beaucoup d'attentes. Tout ceci est entre mes mains. Je voudrais tout d'abord annoncer le nom de celle qui remporte la 3e place de cette compétition. C'est la candidate numéro 7, Bravo Rose. Elle a reçu 35 votes, elle remporte la 3e place. Venez Rose, vous avez des choses à dire au public? Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, merci beaucoup, je vous aime. J'aime la 3e place. Bon, maintenant je dois annoncer à qui revient le titre de championne. Qui sera-t-elle? La personne qui gagnera la compétition des belles hôtesses de l'air a reçu 60 votes et la deuxième, 55 votes. Et la candidate qui remporte cette compétition, la championne, est la numéro 1, Yuan Yi. Félicitations. Bien, notre compétition des belles hôtesses de l'air touche à sa fin. Tout au long de ce parcours, il y a eu des larmes, des rires et beaucoup d'émotions. Elles sont les anges gardiens de notre sécurité dans les airs. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur CCTV pour cette édition spéciale de Nouveau Look consacrée aux belles hôtesses de l'air. À la prochaine.